Bonjour Damienne. Bonjour. Nous sommes ici au Salon du Livre tout proche. Comment allez-vous? Tout va bien? Très bien, oui. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous et votre rapport à l'écriture? Alors, mon rapport à l'écriture, j'ai d'abord une grande lectrice depuis toute gamine. Ça, c'est vraiment quelque chose de super, qui a une place très très importante dans ma vie. Et puis, il y a une grosse dizaine d'années, je me suis lancée dans l'écriture de romans assez rapidement parce que c'était mon rêve de toujours et que j'ai pris enfin le temps vers la quarantaine de m'y investir. Alors, vous êtes ici avec l'ouvrage Le Pisseux. Vous pouvez en dire un peu plus? Alors, je me suis attachée à un personnage qui est un personnage imbuvable, misogyne, désagréable, un quinquagénaire qui vit reclus dans un appartement, qui ne veut jamais voir personne et auquel pourtant on s'attache au fil de la lecture, grâce sans doute aussi parce qu'il y a en contrepoint de cette vie de quinquagénaire des épisodes de sa vie d'enfant vers 8 ans quand il n'a pas une enfance très heureuse. Et voilà, le lecteur peut peut-être un peu comprendre sa situation d'adulte mal dans sa peau et désagréable grâce aux épisodes de sa vie d'enfant. Vous pouvez expliquer un des épisodes, par exemple? De sa vie d'adulte? D'enfant. D'enfant. Ben oui, par exemple, donc c'est un enfant qui a encore son papa, sa sœur, et son papa s'est remarié avec une femme qui ne l'aime pas. Et il fait pipi au lit, ce gamin-là, comme souvent ça arrive dans des situations un petit peu difficiles. Et un matin, quand il se retrouve mouillé, sa belle-mère l'enferme dans son garage. Ah oui. Parce que là, il y a la machine à laver, il doit faire sa lessive, il doit pendre les choses, et il restera enfermé toute la journée dans le garage, et il a froid, il est tout nu. Et puis il commence à se rendre, il se rend compte qu'il y a une ampoule qui pend au mur et donc il essaye de sauter pour essayer d'être plus proche de l'ampoule, de se réchauffer un petit peu. Et puis il fait valser l'ampoule et il commence à tourner avec toutes les ombres qui tournent autour de lui dans ce garage. Il commence à danser et à essayer de se réchauffer grâce à l'ampoule qui malheureusement va éclater. Voilà. Alors à un moment du récit, vous posez une question, c'est une maladie, être malheureux. C'est quoi pour vous le bonheur? Ah, une grosse question. Ah oui. Mais je pense que la famille est quelque chose de vraiment très important à mes yeux. Ça c'est, en tout cas il faut être, non, il faut pas. C'est pour moi. Je peux répondre que pour moi. Oui. Pas de réponse de grande philosophe. C'est votre réponse. Voilà, ma réponse, c'est de l'amour. C'est par l'amour qu'on peut approcher le bonheur. On ne vit pas le bonheur, et puis l'amour intrafamilial est vraiment très important. Alors à un moment, c'est assez drôle parce que moi j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps. Il est question d'imiter la signature d'un adulte à l'école. Oui. Vous l'avez déjà fait? Je crois qu'on a tous fait ça. Quelle occasion? Oh, ça je pourrais plus dire. C'est tellement éloigné. Je pense que je m'en souviens plus des épisodes de mes enfants qui ont essayé d'imiter. Et pour quelle raison ils l'ont fait, par exemple? Pour éviter des exercices qu'ils ne voulaient pas faire, par exemple. Oui. Alors, je voulais vous demander aussi, pour terminer, quels sont vos grands livres à vous, en tant que grande lectrice? Ah, alors, un auteur que j'aime beaucoup, par exemple, c'est Sorge Chalandon. J'ai pas encore lu son dernier, mais par exemple Profession du père, j'ai trouvé que c'était un excellent bouquin. J'attends chaque fois et voilà, il est programmé, je vais lire le suivant. J'aime beaucoup Sorge Chalandon, oui. Et puis il y a Armel Job qui est presque un incontournable maintenant pour nous les Wallons, que j'apprécie aussi dans un autre style. Le cœur cousu, maintenant je ne me souviens plus de l'auteur, donc ça ne va pas aller. Qu'est-ce que j'aime bien encore? Des gros coups de cœur récemment avec la rentrée qui est là. Je ne sais pas si vous avez lu des ouvrages de la rentrée. J'ai lu, oui, mais il y a des choses que je n'ai pas trop aimées, alors ça je ne vais pas le dire parce que c'est pas très sympathique. Dernièrement, j'ai lu Jodi Picou, Mille petits riens, que j'ai beaucoup aimé, mais ça date déjà d'il y a quelques mois, qui se passe dans l'Amérique, le racisme en Amérique encore maintenant, et qui est un livre qui se bat pour de belles idées, je trouve, et ça, avec une belle écriture aussi. L'un ne va pas sans l'autre pour que j'aime les romans. Et alors, pour terminer, j'aimerais vous demander à qui vous conseillez ce roman? À tous ceux qui ont envie de passer un bon moment en littérature, voilà, et qui aiment bien l'alternance entre des passages plus cyniques, plus caustiques,
et puis des moments plus poétiques. Il y a une alternance vraiment. J'ai essayé que ce soit un roman très dynamique. Et je pense que cette alternance entre des univers très, très opposés, très différents, voilà, j'espère offre du plaisir. Merci beaucoup, Damienne. Je vous en prie, avec plaisir.